Hola, Internet! Quelle date? On est le 4, le 5 octobre 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Ça fait longtemps, hein? Voulez-vous savoir pourquoi ça fait longtemps? On va vous dire pourquoi ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que on dirait que je suis tanné de parler de complotisme, de COVID, puis on dirait qu'il y a juste ça à parler. Puis je vais... une fois de temps en temps, tu sais, un anti-masque qui va gosser du monde ou qui a fait quelque chose de drôle, ça me fait bien rire. Mais là, je calme un peu mon espèce de... d'implication dans les discussions concernant le COVID puis le masque. Puis je calme ça un peu. J'ai atteint un espèce de plateau là, avec Jeff. C'était cool. C'était bien cool, mais ça amène tellement de négatif dans ma vie. On dirait que j'ai juste le goût de tout mettre ça de côté pour un bon petit bout puis faire d'autres choses de créatif puis de positif. Fait que ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est regardez ça comment c'est laid. Je m'ennuie tellement de mon décor à Saint-Lambert, là. Hostie que c'était beau, c'était le fun. Puis ça, c'est laid, puis je ne sais pas quoi faire avec cette hostie de pièce-là. Je capote un petit peu, puis là, j'étais un peu stand-by parce que j'ai eu un dégât d'eau. Ils vont venir réparer ça. Je suis pas là où est-ce que j'aurais aimé être. Je pensais faire de quoi de bien multifonctionnel, tout ça, mais en même temps, c'est une pièce aussi où est-ce que faut que ma fille dorme. Puis là, je suis tanné de la faire dormir. Je suis tanné de la faire dormir dans des pièces. Tu sais, elle vient ici, je le sais qu'elle vient ici juste 2 jours par 2 semaines, là. Mais je suis tanné de la faire dormir à côté de mes ordinateurs, tout ça. Elle s'en plaint jamais. Elle est contente, elle s'en plaint jamais. Mais je suis tanné, j'ai le goût de... Fait que là, je vais tout réorganiser les affaires, puis je vais me faire un décor qui va être... Puis fuck it, ça sera pas un studio ici, ça va être juste ma chambre avec un bureau d'ordinateur, puis je vais streamer, puis ça va être là. Mais Léo, tu y arrivais pas pire. Léo, il écrit dans le chatroom, c'est impossible, un studio multifonction. J'ai essayé. Il me semble que tu y arrivais pas pire. J'étais jaloux de ton studio. Fait que là, je vais m'installer dans la chambre, puis je vais ramasser mes petites scènes, puis à un moment donné, quand il y a un local qui va se libérer ici. Parce que là, j'aimerais ça... Je suis certain que Pantelis, il s'est monté tout un gros setup pour... Puis je suis certain qu'il me ferait un hostie de bon prix. Mais l'affaire, c'est que c'est me déplacer là à tout... Tu sais, parce que je veux revenir à un daily buffer à tous les jours, ou du moins plusieurs fois par semaine, tu sais. Puis faudrait que je me déplace, puis c'est loin un peu. Fait que là, tu sais, si je pouvais pogner un local ici à côté, un propriétaire qui est dans la marde. Ça fait longtemps qu'il a pas loué son local puis qu'il me le laisserait pour pas cher. Je sais pas. M'a ramassé mes petites scènes. Mais je suis tanné là, de faire des setups de fortune puis de faire coucher ma fille à côté d'une station de montage. Puis pauvre elle. Fait que là, je vais prendre ici la chambre, la grande chambre. Je vais m'installer dans un coin avec ma station de montage. Puis ma fille va avoir la petite chambre. Ça va être à elle. Voilà. Alexis Cornelier se cherche du monde pour bâtir un studio en coop. Je veux pas être en coop. Puis je veux pas être loin de chez nous. C'est ça l'affaire. Je veux pas être loin de chez nous. Idéalement, un moment donné, je vais acheter Asti là. Là, l'univers, faut que je te parle. On s'est entendu pour une maison avec un studio pis tout ça. Pas un appartement. Tu sais, un garage où je pourrais m'installer et faire mes toiles.
puis beurrer ça à grandeur, puis un studio, puis... Il me semble qu'on s'était jasé, l'univers. Tu m'avais promis! Aïe, 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 aïe. Mais je suis content, par exemple, parce que ça fait depuis juillet qu'il y a des boîtes, des back Rubbermaid partout. Puis là, ben, le salon, on commence à être installé. Là. Le salon, il a de l'air d'un salon d'adulte. Ça a plus de l'air d'une affaire de 4 gars qui sont colocs. Ça commence à ressembler à de quoi de pas pire. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien aimé... Avec Jeff, j'ai bien aimé le débat qu'on a eu. Pas le combat. J'ai bien aimé le débat qu'on a eu. C'était vraiment cool. Il a été respectueux. Il m'a expliqué ses points. Il m'a convaincu concernant... Ben, il m'a convaincu, si c'est vrai, là. Si c'est vrai, il m'a convaincu concernant l'histoire de la pub que RNC Media ont censuré. Il m'a expliqué sa version de l'histoire, puis ça fait bien du sens. Pour le reste, il m'a pas bien convaincu. Il m'a pas bien convaincu, mais on a fait valoir nos points. Lui de son bord, moi du mien, tu sais. Parce que pour lui, c'était correct de l'inviter. Il dit qu'il ne connaissait pas avant. Mais il dit qu'il se fout de ce qu'il peut raconter sur son show. Lui, ce qui est important, c'est... En tout cas, j'ai un petit peu de misère. Puis il disait... si vous allez écouter l'épisode, vous irez écouter l'épisode sur sa plateforme. Parce que moi, j'ai juste mis des extraits. Mais à un moment donné, là où est-ce que... Moi, j'avais bien de la misère, c'est quand il disait que Alexis Cossette-Trudel était une alternative aux médias. C'est du divertissement. Tu peux le prendre comme un analyste, mais c'est pas une alternative aux nouvelles. C'est pas une alternative. Puis là, il me disait, ouais, mais TVA, ils me disent tout ça. Ouais, mais TVA, viens pas me faire à croire que TVA font de la bonne nouvelle. C'est pas parce que TVA font de la merde qu'Alexis Cossette fait mieux. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Ils twistent bien des affaires. Voilà. Puis ça s'est passé exactement comme je le pensais. Ben, en fait, même amplifié x2. Les fans de Jeff, super gentils. Super gentils. Ils venaient tous me contacter en privé. Bon débat, Yann. Je l'ai écouté sur Radio Pirate. Je suis un fan de Jeff. C'était super bon. Il y en a d'autres. Je te connaissais pas avant. Puis j'ai bien aimé ton intervention avec Jeff. Puis t'as eu des couilles d'aller là. Super gentil, super accueillant. Par contre, je savais que ça allait faire ça. Les fans de Alexis Cossette-Trudel. Toxiques. Asti qu'ils sont toxiques. Asti qu'ils sont toxiques. J'ai un chum, un ancien abonné du Daily Buffer Podcast. Metal Kev. Je l'ai vu verser vers là, dans ces affaires-là. Là. Puis il est agressif, puis il est agressant, c'ti. Il a perdu bien du monde autour de lui, il y a pas longtemps. Là, avec la COVID, là, c'est x10. Là. Puis là, il est venu me picosser. Ça me choque. Quand c'est du monde que je connais, du monde que j'ai eu du fun avec, puis là, qui vire full retard, là, j'ai pas beaucoup de tolérance avec ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe de bon? On a-tu des nouvelles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai aucune idée, c'est quoi? Saisie de 345 000 condoms usagés destinés à la revente. La police au Vietnam a procédé à la saisie mardi d'environ 345 000 condoms usagés et nettoyés qui étaient usagés. OK, je viens de comprendre. Usagés. Tu me fucking niaises. Et nettoyés qui étaient destinés à être revendus comme des neufs
des images diffusées cette semaine par la télévision nationale du Vietnam, télévision VTV, ont montré des dizaines de grands sacs contenant des préservatifs usagés dispersés sur le sol d'un entrepôt dans la province de Binh Duong. La police a déclaré... Ah, il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý. Theo báo cáo thì vào ngày 19 tháng 9 nhận được tin báo của nhân dân, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý... Fuck, c'est dégueulasse! Premièrement, comment t'es venu l'idée? Y a-tu un si gros marché que ça pour le condom au point de... Tu sais, comment ça vaut un condom neuf au Vietnam? Après, tu sais, parce que... Ça me fait penser, tu sais, les strippers de câble de cop, là. Tu sais, comme dans... C'était quoi, la série sur les lavigueurs, là? Tu sais, tu fais comme... Ça vaut-tu autant que ça? Tu vas-tu faire ben de l'argent avec ça pour le trouble que tu te donnes? Ben, c'est la même affaire avec les condoms. Il me semble que c'est dégueulasse. Un réseau de vol de condoms usagés. Thị trường tỉnh hiện tại thì ở đây thì có những cái bao thì chỉ có khoảng 2 bao thì đã được tái chế xong, còn lại thì khó khăn. Phạm Thị Thanh Ngọc sinh... Il avait ça comment en plus? C'est du trouble là. Năm 1987 tại Nghệ An, thường trú tại khu nhà trọ địa chỉ tổ 4 đường DX12, khu phố Hóa Nhật, phường Tân Vĩnh Hiệp. Hey, il y en avait quand même beaucoup là. 1.000 bao cao su đã qua sử dụng. Người phụ nữ này khai nhận trung bình 1 tháng. Ah, c'est dégueulasse. Le cœur me lève. Le cœur me lève. Ah ouais, dans le crusher! Ah ouais, dans le crusher! Prochaine nouvelle. Carole Baskin of Tiger King sued for defamation. On va essayer... Ah, tiens, on va le traduire, celle-là. Carole Baskin, qui est devenue une sensation de la culture pop grâce à la série documentaire Netflix Tiger King, est poursuivie par diffamation par des anciens assistants. Dans le cadre du procès, les filles de l'ancien mari de Carole Baskin cherchent plus d'informations sur ce qui est arrivé à leur père, qui a mystérieusement disparu il y a plus de 2 décennies. La plainte modifiée à un procès antérieur a été déposée mardi devant le tribunal de l'État de Tampa par les 3 filles de Don Lewis, Donna Pattis, Linda Sanchez et Gail Rathbone, ainsi que par son ancienne assistante Anne McQueen. Il nomme également le mari actuel de Baskin et son sanctuaire de sauvetage de tigres comme accusé. Ah, ils ont fait une vidéo. I'm Gail, one of Don Lewis's daughters. We are a real family, and to us, he was daddy. I'm Linda, one of Don Lewis's daughters, and we miss our dad. I'm Donna. I'm Don Lewis's oldest daughter. We need to know what happened to our father. I'm Ann, Don's former assistant. All we're asking is justice for Don. Don Lewis mysteriously disappeared in 1997. His family deserves answers. Il a de l'air tout poigné, l'avocat. Il a de l'air tout poigné. His family deserves answers. On dirait... Ça, c'est une position ascenseur, là. C'est comme... Oh, OK, il en rentre un autre. Disappeared in 1997. His family deserves answers. They deserve justice. Do you know who did this or if Carole Baskin was involved? A $100,000 reward has been funded. You can call the tip line at 646-450-6530. Or call our... Je pourrais appeler et lui dire I think it's Carole Baskin who did this. I'm sure it's Carole Baskin. I'm sure it's Carole Baskin.
Ah. Hello. You've reached the number for the Jack Donald Lewis tip line. Don Lewis went missing in August of 1997 under suspicious circumstances. There is a reward of $100,000 for information leading to the arrest and conviction of the person or persons responsible for the disappearance or murder of Don Lewis. If you have information, please leave your name and number. You can remain anonymous and still collect the reward. If multiple people call in with information that leads to the arrest and conviction of the person or persons responsible, the reward will be divided up based on the importance of information that was given. Please leave a name and number. Please repeat it twice and speak clearly so that we can call you back. Thank you for calling in, and please help us solve this case. I think it's Carol Baskin. I saw it on TV. And I'm pretty sure it's her. There you go. I hope it helps you. Tiens. Je fais ma part. Si je suis un bon citoyen, crime. Je suis un bon citoyen. Voilà. Non, mais tu sais. Ça, c'est quoi, ça? Une complotiste vous explique qu'elle n'est pas complotiste en utilisant des propos complotistes. C'est quoi cette affaire-là? Hey! Hey, salut! Vous m'excuserez, mais On peut-tu mettre ça full? ouais, pas tout à fait pareil. Ouais. Ouais. J'étais dans le coma pendant 18 heures. J'ai été intubée, fait que mon intérieur commence à se remettre. Je vais mieux, là, c'est ce qui est important. Bref, je fais une petite vidéo parce que je suis un petit... Dans le coma, pourquoi? Il me semble que c'est important. Ça dit ça comme si genre j'avais mal à la tête, là, mais là, c'est correct. Là. J'avais mal à la tête un matin, mais j'ai pris des Tylenol, puis je suis correct. C'est pas estomaqué, je vous dirais. Léo, il dit elle est cute, elle est vraiment cute. On a même goût de MILF. Elle est vraiment cute. J'aime ça, moi, j'aime les cheveux courts de même. Maudit que c'est beau. Je sais pas ce qui se passe, là. Une a viré bout pour bout. Elle m'a quasiment traité de... Elle m'a quasiment traité de menaçante puis de conspirationniste. Elle est venue à la première manifestation. J'aime pas ça, cette façon. Il y a de quoi qui me gosse dans sa voix, dans sa façon de parler. On dirait, c'est... Après la manifestation, elle est sortie de l'auto en vomissant. Ça y a pas fait. Elle est jamais revenue après. Bon, ça y appartient. Mais qu'elle vienne me traiter de conspirationniste puis que je suis menaçante, là, ouf, ça, là, ça passe pas du tout. Non. Vous savez ce que ça veut dire complot? Non, dis-moi ça, ils nous font tout ça, là. Ils nous font toute une petite lecture sur ce que c'est le mot complotiste. Vas-y, t'es la 100e, c'est pas grave, je veux t'entendre. Parce qu'un complot, en fait, c'est un projet qui est concerté secrètement dans le but de nuire à autrui, à une institution, à un peuple. Est-ce que vous pensez que moi, par exemple, Steve Chartrand, l'artiste, Dan Pilon, Alexis Cossette-Trudel, ce sont des conspirationnistes qui agissent secrètement dans le but de nuire? Voyons donc! Non, elle se trompe, là, parce que ceux qui font des complots, les conspirationnistes, les théoriciens du complot, c'est ceux qui mettent des théories. Mais ceux qui font des complots, c'est des conspirateurs. Et où la logique? Ce sont des personnes qui se donnent de cœur, de corps et âme pour essayer de vous faire comprendre, pour vous mettre la vérité sur table, qui prennent du temps, qui s'investissent et qui vous montrent les vraies affaires. À l'opposé, le gouvernement, lui,
Quand est-ce qu'il vous a montré? Oui. Voyons, Calice, c'est quoi cette affaire? On dirait que ses muscles sont paresseux. Les données bénéfiques ou je peux pas dire maléfiques, là, mais les données bénéfiques ou qui vont à l'encontre de la santé si on porte le masque par exemple. Ah, tu m'énerves, Calice, envoie dans le crusher, tu m'énerves trop. T'es cute, mais c'est que tu m'énerves. Il faut que ça cesse. Enquête sur Experiment Boy. Je pense que j'en ai parlé de ça. Le YouTuber français Experiment Boy, 1,6 million d'abonnés, est accusé d'avoir profité de sa notoriété pour faire des avances à des jeunes adolescents. Leur avoir envoyé des messages, photos et vidéos sexuelles de lui et d'en avoir demandé en retour. En juin 2020, un dossier de signalement collectif a été envoyé au procureur de la République de Lyon qui s'est saisi de l'affaire et 2 plaintes ont été déposées pour corruption de mineurs. Notre enquête montre que le vidéaste a ciblé entre 2013 et 2019 au moins une dizaine de ses fans, dont plusieurs avaient moins de 15 ans. Des faits d'une ampleur et d'une gravité inédite dans le paysage du YouTube français. Je ne le lirai pas tout, mais ça traduit un petit peu... Il y en a, tu sais, quand t'es famous, mais que t'es self-famous de même, que le pouvoir te monte à la tête, que t'as aucun encadrement. Tu sais, il y en a beaucoup, là, des YouTubers, là. Mais bon, il est peut-être aussi... Moi, j'ai appris avec James Charles. Moi, j'ai appris avec James Charles à ne plus me fier. En tout cas, on verra bien. Mais tu sais, j'ai appris on dirait que je me fais moins une idée rapidement, tu sais. Comme la vague de MeToo qu'il y a eu ici. Ça a éveillé des soupçons, mais j'essaye autant que possible de pas les tu sais, quand j'ai pas l'histoire, j'essaye de pas les présumer coupables d'emblée, tu sais. Il y a des YouTubers qui me manquent. Le portrait tu sais, YouTube a été dégraissé, là. Puis il y a des YouTubers qui me manquent vraiment. Puis que je trouve ça plate qu'il y ait pas, tu sais, qu'il soit arrivé ça. Je trouve pas ça plate qu'il se soit fait prendre. Si se sont fait prendre parce que c'est vrai, tant mieux, là. Mais reste que ça a comme... ça a fait une graphine dans le portrait du... ça a fait ça a créé un esti de void dans le portrait YouTube québécois qui est plus pareil. En plus, c'est arrivé un moment où est-ce que tous les complotistes se sont ouverts une chaîne YouTube. Puis là, c'est eux autres, les nouveaux YouTubers, là. Ils ont du succès que le tabarnak, là. Ils peuvent monétiser toute la patente. Mais il y a un gros void dans les anciens. Jamesy, il y en a un qui dit Jamesy, ouais. Jamesy me manque à mon écran. Je sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas s'il est coupable. T'sais, comme je vous dis, là, avec moi, toute l'histoire de James Charles, puis quand il est revenu avec des... Fait que, je me garde un soupçon pour ces gars-là, Jamesy, tout ça, là. Mais reste que dans mon écran, Jamesy me manque beaucoup. Yann, tu devrais aller travailler à Radio X. De pas faire confiance au gouvernement. Non. J'ai beaucoup de ça. D'excuses dans les consanguins de région. Il parle de son chum Jamesy. Ben ouais. On sait pas reparler. J'ai le goût d'y écrire. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai, Jamesy, Chris? Calice.
Ah, bon. Hey! S'il faut... Filion t'a remis à ta place. Sam Pick qui me dit Filion t'a remis à ta place. Filion m'a pas remis à ma place, pas en tout. Filion m'a expliqué la petite politique qu'il y avait derrière. Mais Filion m'a pas remis à ma place, pas en tout, concernant Alexis Cossette. Tu peux me bouffer le cul, Sam Pick. Ah ouais, dans le crusher, Sam Pick. Il y en a un sur mon Facebook. Il dit, t'as eu ta leçon. Fuck you, j'ai eu ma leçon. Fuck you. M'a pas convaincu, pas en tout. Jeff m'a pas convaincu. Hey. Tabarnak. Il y a du monde, c'est drôle parce qu'il y a du monde que... Il y a du monde il y a du monde qui m'ont écrit avant mon débat avec Jeff, qui ont dit, tu vas voir, il va utiliser telle technique. Il y a du monde qui connaissent, tu sais, qui écoute Jeff, puis qui savent un peu la façon dont il s'y prend, tu sais. On m'avait préparé à certaines affaires, parce qu'il y a une façon de faire, Jeff. Moi, j'ai trippé. J'ai mon respect envers Jeff, il a doublé, il a quintuplé. Tu sais? Parce que c'est vrai que la radio de Montréal, ils les invitent pas ben le monde de Québec là, à venir débattre. Puis, mais le monde de Québec, ils ont pas peur. Éric Duhem, il a pas peur. Puis Jeff Fillion, il a pas peur. S'il faut lui donner de quoi, c'est qu'ils ont pas peur de débattre. Puis tu sais, débattre, en tout cas, avec moi, ils ont été recevants. Ils n'ont pas été insolents. Ils m'ont expliqué le point concernant la petite politique de la publicité. Maintenant, pour Alexis Cossette, on s'entendra pas, là, parce qu'il part d'un... Je pense encore que c'était une erreur, puis qu'il a voulu s'allier à Alexis Cossette. T'as de l'air d'un bouffon, Yann, désolé. Sam Pick, veux-tu bien me bouffer le cul? Si attendez un peu, là, j'ai la chatroom, là, j'ai Sam Pick qui... Bouffe-moi le cul, Sam Pick! Ah ouais, dans le crusher! Explique-moi où c'est qu'il m'a eu! Sam Pick, écris-moi ça dans le chatroom. Où c'est qu'il m'a eu, Jeff Fillion? Où c'est qu'il m'a cassé, là? Où est-ce que c'était évident puis qu'il m'a cassé? Hein? Sam Pick. Doc Mayou! CBC ce matin, une des principales manchettes. Il revient à ça un peu. Sam Pick qui dit c'est bien un argument de pro-gouvernement, ça. T'en trouveras pas de faille. Je suis sans faille. Parce que Jeff Fillion m'a pas cassé. Je suis invincible. Puis Sam Pick peut me bouffer le cul. Pro-gouvernement. Le gars, t'as-tu écouté... Sam Pick, t'as même pas écouté la version de Jeff. T'as écouté juste... Parce que t'as pas une crise de scène. T'es juste un crise de pauvre, de pathétique. Fait que ce que t'as fait, tu t'es fié juste à mon vlog. Tu iras écouter la version sur Radio Pirate. Tu vas voir que Jeff, il m'a pas cassé. Sam Pick. Jeff, on y va avec Doc Mayou. C'est l'Autochtone, Madame Echaquan, autochtone vivant à la Manoine, qui est décédée à l'hôpital de Joliette. Et peux-tu croire
peux-tu croire que CBC n'a pas osé reproduire les propos en français de l'infirmière ou de la personne qui abîme de bêtises et de blasphème Madame Echaquan? Mère de 7 enfants. Ils ont traduit ça et j'aime autant vous dire que la traduction n'est pas du tout le reflet des propos qui ont été tenus, que nous entendons. Hey, Doc, tu me fais peur. Tu t'en vas-tu défendre les infirmières, Doc, là? Qu'est-ce que tu me fais peur, là? Sur la vidéo, enregistrée par cette femme avant qu'elle ne meure à l'urgence de l'hôpital de Joliette. Bon, c'est embarrassant. Oui. Là, j'interpelle mon ami Ghislain Picard. Ghislain, c'est qui Ghislain? Ghislain et Jean-François pourra lui envoyer l'extrait. J'y tiens. Puis j'aimerais ça qu'il m'appelle. Il y a Mock Dayou qui écrit « Sont bien corrects, les infirmières sont juste tannées. » Si tu suis un peu le dossier, là, il y a Mock Dayou qui dit ouais, c'est ça qu'il dit. Il dit « C'est pas du racisme, sont bien corrects, les infirmières sont juste tannées. » Si tu suis un peu le dossier, là, tu vas t'apercevoir que ça, c'est juste la version, que ça, c'est juste un cas qui a été filmé. Mais à Joliette, ça fait longtemps qu'il y a des plaintes pour des traitements comme ça. Puis ça, il y en a dans plusieurs hôpitaux où est-ce qu'il y a une réserve pas loin, tu sais. Ils sont tannés, je peux comprendre qu'ils sont tannés, mais tu sais, il y a toutes les infirmières du Québec sont tannées, puis ils n'ont pas tous des propos de même, là, tu sais, ils sont pas tous en train de déborder. Hey, Asti, Mokdayou! Ah ouais, dans le crusher, toi pis Sam Pick. Va rejoindre Sam Pick en bas. Ah ouais! Qu'est-ce qu'il dit, le doc? Je suis dans le bottin de Trois-Rivières, ça sera pas difficile de trouver. Regardez, il est encore là, Sam Pick! Les hôpitaux sont vides, on nous ment! Les hôpitaux sont vides, là. Les hôpitaux sont vides. Des infirmières qui tombent partout. C'est le chaos. Ils cherchent des infirmières partout. Ils tombent une par une. Sont surchargés. Les docteurs en peuvent plus. Hein? Mais sont vides. Pourquoi? Parce que Sam Pick a probablement vu une vidéo de 30 secondes d'un gars qui est rentré à l'urgence, où est-ce que l'urgence était vide, puis Sam Pick, il s'est dit « Calisse, les hôpitaux sont vides! » Parce que c'est ça le monde comme Sam Pick. Hein? Moi, je fais juste te dire, mon Sam Pick, pogne pas un cancer. Pogne pas un cancer ou fais-toi pas opérer pour une hanche. Casse-toi pas une hanche, mon ami. Parce que tu vas la trouver plate en tabarnak. Trouver mes coordonnées. J'ai toujours été dans le bottin. Soit dit en passant. Ghislain, on va cesser de parler de racisme systémique, mais je sais très bien qu'il y a au moins chez les Canadiens français beaucoup de racisme envers les Autochtones. C'est pas systémique parce que je traite des Autochtones depuis toujours et j'en ai en suivi actuellement. Je traite des Noirs, j'en ai en suivi psychiatrique actuellement. J'ai en suivi psychiatrique un Irakien. Et je pourrais continuer. Ah oui. Bon. Sam Pick qui dit « J'ai une pierre au rein, puis je me suis fait amputer 2 doigts. » Tabarnak! T'es défectueux, Sam Pick! Calisse. Ta mère a eu un petit default dans la chaîne de production? Hein? Alors là,
Systémique, oublie Mayou. Mayou a toujours reçu et évalué des Noirs, des Autochtones et d'autres nationalités. Par contre, Ghislain, je suis d'accord avec toi, du racisme. Et là, ce matin, on va parler d'une donnée, ma chère Josée. Il y a 60 ans, moi, j'ai été témoin, petit garçon, de racisme de la part de femmes canadiennes françaises envers des femmes amérindiennes. Ah, il y a Dr. Shoah qui dit c'est le Monthly Buffer Podcast. Non, je vais revenir plus régulièrement, là. Je suis tanné de patenter des affaires. Vous allez vivre avec mon hostie de décor lettre. Tanné d'essayer de patenter des niaiseries. Mon arcade, je sais pas où la mettre. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas quoi faire avec cet hostie de décor-là. Fait que ça va être ça. Ça va être ça. On s'en fout du décor. Bon, ben. Puis je vais revenir, mais c'est juste que. On va arrêter Mayou, là, style. Moi, je pensais qu'il choquerait, là, puis qu'il y aurait des propos controversés. Il n'y a pas de propos controversés pantoute. C'est juste la patente, c'est qu'il faut que je veux trouver pour le Daily Buffer Podcast autre chose que ce que je faisais avant, puis je vais essayer de faire moins. Je vais peut-être en faire encore là, des anti-masques, puis du monde qui vont barber, qui s'en vont à la banque, puis qui veulent faire, tu sais, les souverains, puis je vais en faire encore, mais moins, tu sais. Moins. Puis je vais être. On dirait que je suis tanné de parler du COVID, puis je sais pas de quoi parler. Je ne sais pas quoi faire avec le style Daily Buffer Podcast. Je le sens mort, mon Daily Buffer Podcast. Je sais pas quoi faire avec. J'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. C'est plate depuis un matin. Le seul fun que j'ai, c'est de planter ça me pique. C'est tout ce que j'ai de fun. Ça me pique. Ça me pique. Tu vas devenir un chroniqueur sur mon show. Tu vas être mon chroniqueur. Faut que tu reviennes à chaque show. T'es le seul contenu que je fais. Je ne sais pas quoi faire avec le Daily Buffer Podcast. J'ai aucune idée. Je ne sais pas de quoi parler. Je suis tanné. Tout ce que je vis, c'est du crise de COVID. J'essaye de dépolluer ma tête de tout ce qui est théorie, tout ce qui entoure le COVID. On dirait que je veux vivre normalement d'un paramètre du COVID. Je suis tanné comme tout le monde. Il n'y a pas personne qui a du fun. Là. Mais je suis tanné de vivre dans le COVID, mais que de parler du COVID. Je suis tanné que ce soit juste ça, mon sujet de conversation. Pourtant, Chris, on est confinés chez nous. Les mesures sont overkill. C'est overkill, tant qu'à moi. C'est overkill. On dirait qu'ils n'attaquent pas ce problème-là de la bonne source. Ou je ne sais pas trop. Ça a l'air de... Tu sais, ils ont fermé les bars. Le gars a fait 3 conférences de presse à dire que les bars n'étaient pas problématiques. T'sais, mais on dirait qu'à cause de l'hostie de karaoké, c'est devenu comme un symbole. Puis là, ils sont partis de là. Il n'était pas là, le problème. Le problème de ta maison, il est dans les réunions, dans les maisons, tout ça. Je sais pas quoi penser, puis je suis tanné. C'est ça l'affaire, c'est que je ne sais pas quoi penser, puis je suis tanné d'y penser. Puis je suis bien juste quand je peins. J'ai pensé l'arrêter, mon Daily Buffer Podcast, parce que je sais pas quoi dire. Mais je ne sais pas par quoi le remplacer. Je faisais des streams, ça me fait du bien. Je fais des toiles, ça me fait du bien. Des vlogs, ça me fait du bien. Je peux me permettre de parler d'autres choses. Fait que je sais pas, je suis tanné. Ça s'en va pas là où ce que je voudrais, le Daily Buffer Podcast. Non.
coucherais-tu avec la femme de Mike si elle t'approche? Ah, ben Chris, allons-y avec un Q&A. Coucherais-tu avec la femme de Mike si elle t'approche? Non, ma paye vaut plus que... Ma paye vaut plus qu'une baise avec la femme de Mike. Non, puis je viens de renouer avec ma blonde, puis je suis retombé en amour avec ma blonde. En voulez-vous du small talk? On a renoué il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, puis je suis retombé en amour avec ma blonde. Puis je sais pas, le fait qu'on vive les deux à deux endroits différents, ça a comme... C'était peut-être ça la solution, tu sais. C'était juste... Puis on passe du temps ensemble, puis c'est du temps de qualité. Puis on dirait que je veux juste arrêter le temps avec ma blonde. Parce que je veux pas retomber dans les mêmes patterns. Tu sais, on s'est perdu... On s'est perdu dans une routine, puis on s'est perdu parce que c'est tout le temps la même affaire avec moi. Toutes mes blondes deviennent mes mères. Toutes mes blondes deviennent mes mères, tu sais. Parce que je suis tellement immature, je suis suis pas un adulte, puis je serai jamais un adulte. Fait que là, c'est mes blondes qui sont obligées de s'occuper de tout. En plus de s'occuper de moi. Puis l'affaire de la vésicule biliaire, l'épisode de la vésicule biliaire, ça a été pire que pire, tu sais. Fallait qu'elle essaye, en plus d'être ma mère, fallait qu'elle essaye mon médecin quasiment. Puis là, ben, quand ta blonde devient ta mère, puis qu'elle est obligée de te torcher, qu'elle est obligée de te faire à souper, puis à manger, parce que toi, t'es dans la cave en train de faire tes petits crises de vidéo, ben, tu te perds là-dedans, tu sais. On dirait que le couple se perd. Il s'est perdu. Mais le fait que je déménage tout seul, là, il faut que j'apprenne à vivre. C'est moi l'adulte. Faut que j'apprenne à me faire... Tu sais, faut que j'apprenne à me torcher puis à m'occuper de moi comme un adulte. Ce qui m'était pas arrivé depuis que j'étais tout jeune. J'habitais ensemble juste... j'ai habité tout seul. Juste l'épisode où est-ce que je me suis réparé d'une dépression. Quand j'ai quitté Hélène, j'ai été habité avec une autre fille. Puis... on s'est quittés, puis là, je suis allé vivre tout seul quelques années. Ça m'a fait du bien. Mais je pense qu'il est là le salut dans mon couple. C'est le fait que je vive tout seul. Fait qu'elle n'a pas besoin d'être ma mère. Elle peut repartir de chez nous. Elle n'a pas besoin de me torcher. C'est littéralement ça. Je suis un ado de 70 ans. Exactement. Un vrai ado de 70 ans. Il a tout à fait raison, Pierre. Puis là, le fait qu'elle est plus responsable de... C'est moi qui est responsable. Puis en plus, ben... En plus, l'appartement ici, j'ai renoué avec mes enfants, tu sais. Avec ma fille. J'ai renoué avec Gabrielle. Puis on est heureux, je pense. On est heureux de même. Voilà. Voilà. C'est plate comme buffer, c'est bizarre comme buffer. Je ne sais pas quoi faire avec le Daily Buffer, pour vrai. Je ne sais pas quoi faire. On va-tu à d'autres nouvelles? Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ben, j'ai plus de nouvelles. Ça va finir de même, le Daily Buffer, I guess. Ça va finir de même, le Daily Buffer. Une petite dernière. Où tu te vois dans un an. Ah, ça, j'aime ça. Ouais, OK, on va finir avec Joe l'Indigo, mais je vais juste répondre à ça. Où tu te vois dans un an? J'ai aucune idée. Le COVID sabote tous mes plans. Là, ma tête essaye de voir comment je peux profiter du COVID. Au lieu que le COVID sabote ma vie, j'essaye de trouver un plan. Hier, j'ai entendu McSween qui avait profité du fait que la bourse avait crashé puis qu'il avait mis 100 000 à la bourse. Fait que quand ça a remonté, il est devenu riche. Mais je veux faire de quoi qui va me faire aimer le COVID.
Parce que je peux rien changer. Quand bien même que je serais anti-masque, pro-masque, pro-gouvernement, contre le gouvernement, je peux absolument rien changer. Il faut que je vive dans ce contexte-là, OK? Tu peux militer pour ce que tu penses, mais je veux dire, demain, ça ne sera pas réglé, là. C'est pas parce que tu es allé à une manifestation que ça a réglé de quoi, ou c'est pas parce que tu as crié après les anti-masques sur Twitter que ça a réglé de quoi dans ta vie. Fait que là, je veux vivre dans ce contexte-là du COVID, puis essayer de trouver une façon de profiter. Tu sais? Faudrait que je me trouve du monde naïf. Je veux profiter du monde. Je devrais me partir. Hostie! Ils faisaient ça, tu sais, dans l'ancien temps, des sérums pour te guérir du COVID. Je devrais me partir à un site internet puis vendre des sérums. Tu crisses de l'eau. Hein? Tu crisses de l'eau dans des petites bouteilles. Puis tu vends ça. Je veux profiter du monde, demain. Je veux crosser le monde. Je suis tanné d'être honnête. Je veux crosser du monde. Pire Q&A de l'histoire. Arrête pas le buffer. Je vais trouver autre chose. Sérieux, je vais trouver autre chose. Si c'est pas le buffer, ça va être autre chose, tu sais, parce que je peux pas m'empêcher de parler dans un micro. Mais là, on dirait que ce qui manque à ma vie, parce que parler tout seul, là, ça devient difficile. Je le fais dans mon vlog, puis après ça, j'ai plus rien à dire ici. Ou je viens parler ici, puis j'ai plus rien à dire dans mon vlog. C'est mon vlog qui est le plus important, tu sais. Fait que si je fais pas ça, probablement que on dirait que je suis rendu à l'étape peut-être que j'ai besoin d'un co-host. Puis recommencer à avoir des co-hosts, peut-être que ça réalimenterait le Daily Buffer Podcast. Tu sais, dans le temps que j'avais MC Ma Tante, des fois, il y avait Marc Boilard qui passait. Tu sais, j'avais des co-hosts, puis ça alimentait, je trouve, une discussion. Puis on dirait que je suis rendu là. On avait pensé, moi puis Captain Spacebar, puis mon chum Dan, on avait pensé se faire un podcast, mais là, on avait tout paramétré ça, puis en fait, compte, ça n'a pas marché. Peut-être que je devrais revenir à ça. Daldomex de Bess. Hey, Mazan. Tu t'en souviens, hein? Il y en a qui s'en souviennent de Roland, Daldomex. Jer comme co-host. Léo, ce serait cool. Hey, Léo, ce serait cool. Faudrait essayer de quoi? Léo, t'es-tu partant? On pourrait essayer de quoi? On pourrait essayer de quoi? Ah, le Big Four. Chris, comment oublier un gars qui prend son bain dans du palmolive? Puis le trou de cabane à pêche. Ah, c'était magique, ça. Lui repayer un bon Internet pour 6 mois. Là, je suis down. Bon, écoute, on va... laisse-moi passer à quelque chose, là, puis on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, t'es sur le BS. Tu travailles-tu, Léo? Qu'est-ce que tu fais, Léo? Qu'est-ce que tu fais, Léo? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aime ça quand tu parles de la COVID. Ça me pique. Ça me pique! T'es plus le fun, là. Tu me confrontais tantôt. Tu m'insultais puis tu me confrontais. J'avais du fun avec toi. Là, j'ai plus de raison de t'envoyer dans le crusher. Je t'envoie pareil. Mais ça vous fait pas ça, vous autres? Vous êtes pas tannés d'en parler? Comme là, aujourd'hui, là, hier, j'étais tanné. J'ai du monde avec qui je m'entendais bien. C'était des comptes Twitter qui sont anti-masques. Mais nos interventions étaient le fun. Quand ils intervenaient, où je voyais certaines affaires, puis je trouvais drôle. C'est des gars qui sont drôles, qui sont le fun. Mais je sais pas si c'est l'algorithme de Twitter, mais là, hier, j'étais tanné, là. Tu sais, des jeux juteux sur Twitter, passe-montagne sur Twitter,
du monde le fun quand on interagit, mais hier, je ne voyais que le crise de trucs. Puis j'ai réalisé que ces gars-là passent leur journée à essayer à bâcher sur le gouvernement, Arruda, tout ça, puis j'en peux plus de ça. Puis c'est la même affaire pour les anti-Trump. Ceux qui passent leur journée à bâcher Trump, à y souhaiter sa mort. Je défends pas Trump, mais Chris sont bien plus intenses que ceux qui défendent Trump. Puis c'est peut-être l'algorithme, mais je ne voyais passer que ça, là. Du monde qui bâche Trump, puis du Trump, puis hier, c'était Trump, puis COVID, j'en pouvais plus. Ah, sacrement. Il y a Ferrard qui dit « Trump et COVID, plus capable ». Non. C'est les extrêmes qui gossent, exactement. Parce que je suis capable de vivre avec le fait que tu es un anti-masque dans mon Twitter. Tu sais, si tu amènes autre chose, si on est capable d'avoir du fun aussi. Mais si je ne vois que ça, là, puis que ma timeline est rendue que ça, j'aurais dû les muter, les gars. J'aurais pu les muter. Ça aurait été plus facile. On dirait que j'avais besoin de quelque chose de radical. Je devrais les débloquer puis juste les muter. Parce que c'est intense, les hosties d'intervention, puis ça me gosse. Puis c'est tout le temps, puis tous les jours. Puis j'en ai un autre, là, sur mon Facebook, Jason. Que ça, là. Que ça. Va sur TikTok, c'est plus relax. Ouais, je pourrais... Joue à Among Us. Ah, c'est pas fou, ça, comme idée. Watch le dernier South Park. Je l'ai trouvé pas pire. Il est pas mauvais. Joue à Among Us avec Mike et Michel. On va rentrer au Parlement, prochaine affaire. On va rentrer au Parlement, prochaine affaire. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Parlement? Ça me pique. Tu vas rentrer nulle part. T'es dans ton sous-sol, ça me pique. Hein? Puis dès que je vais avoir fini mon show, là, tu vas aller sur X-Hamster puis tu vas te crosser. C'est ça qui va se passer. Parce que t'es encore en boxeur un matin, là. Tu t'es pas levé, t'es même pas monté dans... Tout ce que t'as fait, tu t'es pris un petit café. Là, t'as ouvert ça, puis tu vas passer la journée de même. Puis à un moment donné, tu vas réaliser « Ah, j'ai rien fait de ma journée. » Tu vas sortir dehors, puis tu vas aller laver ta vieille crise de minoune à 2000$. Puis après ça, tu vas rentrer... Tu vas aller, ou bien tu vas aller dépenser ton PCU. C'est ça qui va se passer, ça me pique. Ah ouais, dans le Crusher, ça me pique. C'est du bon, mais c'est donc bien méprisant. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? J'aime ça le mépris. J'aime ça le mépris, puis à matin, il m'a piqué, ça me pique. Ça me pique, il m'a piqué. Aïe, aïe, aïe. Ben, je pense que j'ai plus rien à dire. C'était ça le Daily Buffer. Aujourd'hui, c'était bizarre. C'était bizarre comme Daily Buffer. Mais j'aime ça, par exemple, des petites discussions... Fais-tu encore des siestes pendant la journée? Hey, Guillaume! Je fais plus de sieste le jour. Des fois, admettons le week-end, mais j'en fais plus parce que je me couche tôt puis je me lève tôt. Puis je pense que c'est à cause que j'ai pas de rideaux dans mes fenêtres. J'étais allé chez Ikea m'acheter des rideaux. J'avais pas de rideaux dans mes fenêtres. Puis là, quand je vais avoir du sexe, là, c'est correct. Il y a personne qui peut voir dans ma chambre parce qu'il y a un gros arbre avec des feuilles. Là, les feuilles vont tomber. Tu sais? Puis je retardais tout le temps. Il fallait que j'aille chez Ikea aller chercher ces hosties de rideaux-là. Mais là... je suis allé hier, mais... Depuis juillet, j'ai pas de rideaux. Fait que j'ai tout le temps, je pense, le soleil me réveille tôt. Fait que ça fait que j'ai pogné un beat de jour à cause de ça. Porte-toi un OnlyFans. J'ai acheté OnlyYans. Puis je sais pas quoi faire avec.
J'ai aucune idée quoi faire avec mon OnlyYans. OnlyYans. Fait que je l'ai dirigé sur... Ah ouais, c'est ça. C'est la place pour me donner de l'argent. Les photos. Moi, Ikea, c'est fini. Obligé de mettre un crise de masque. Vendu. Ah ben tiens. Ça me pique qu'il va pas au Ikea parce qu'il est obligé de mettre un masque. Il veut pas être un moutruche, ça me pique. Ça me pique, il résiste. Il résiste. Moi, je résiste au masque. Moi, je suis un soldat de la liberté. Aïe, aïe, aïe. Hey! C'était cool, ça, pareil. C'était cool. Ça m'a fait du bien. Puis on va trouver de quoi pour le Daily Buffer Podcast. Léo, reste pas loin. Ben, pas reste pas loin, mais je veux dire, je vais t'écrire sous peu, puis on va essayer de trouver de quoi. T'as-tu l'Internet au moins pour pouvoir faire des Zooms, puis des Skype, puis des affaires de même, Léo? Ça va pas bien si t'es pas capable. Ça va pas bien si t'es pas capable. Pas comme toi. Ah, Chris. Ça me pique qu'il dit pas comme toi subventionner Radio Cadenas. Voyons donc, je reçois 0 subvention, ça me pique. 0. J'ai pas une crise de scène du gouvernement. Jamais demandé de BS, mais jamais demandé de chômage. J'ai 0 subvention. Tout ce que je fais, c'est une méritocratie. Hein? Tout ce que je fais, là, c'est payé par des imbéciles comme toi. À chaque fois que tu rentres sur ma chaîne, hein, il y a une pub qui part. Puis ça me paye. C'est ça. Vous êtes tous des imbéciles. Vous êtes tous des sampics. Aïe, aïe, aïe. C'est assez pour aujourd'hui, là. C'est assez pour aujourd'hui. On va aller s'occuper. J'ai tellement de choses à faire. On va aller... je sais pas. On va réorganiser la chambre encore. Je sais pas. On va aller se mettre des rideaux. Hey, bonne journée tout le monde. Puis, je vais quand même en faire d'autres cette semaine. Je vais essayer d'en faire un autre, Daily Buffer Podcast. On va trouver de quoi, cette affaire-là. Sinon, ce sera autre chose. Avec un autre titre, un autre show. Puis avec un concept, quelque chose. Là, il n'y a plus rien à parler. C'est fini, le COVID. On a assez parlé de ça. Faire un autre café. Va te faire un autre café. Bon, je pense que ça va être ça. Tiens, Sam Pick qui dit « Ouais, pourtant, tu portes le masque. Notre publicité étatique. » Sam Pick. Va dans le Crusher, Sam Pick. Ça finit de même, le show. Toi qui s'en vas dans le Crusher.